Le projet de phytothérapie, il est né avec le syndicat caprin de la Drôme, qui nous a invités à participer à un groupe d'échange entre agriculteurs. On se réunit entre 2 et 3 fois par an en lien avec un pharmacien, un vétérinaire. Donc du coup, ça nous a permis d'avoir vraiment des échanges de pratiques on se retrouve aussi pour fabriquer ensemble des remèdes qu'on a trouvé suffisamment efficaces et qu'on a voulu tester dans nos différents élevages. Et puis ça nous est même arrivé de nous retrouver dans des champs et dans des bois pour essayer de trouver des traitements qu'on pouvait faire nous-mêmes en automédication. Donc une fois, on a ramassé des bourgeons de frêne, des feuilles de frêne pour des soins divers et variés. Toujours avec l'appui du vétérinaire et de notre charmant pharmacien qui était assez calé en botanique. Et ensuite, on a eu des rencontres avec des chercheurs du FIBEL qui nous ont proposé de participer à des tests. Et entre autres, nous, on a été touchés par un souci de parasitisme. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de trouver des alternatives à des produits chimiques. Donc, ça tombait bien et on s'est lancé dans ces études. Alors, tous les avantages, ça a été d'abord de faire une mise en lien entre agriculteurs, avec des pharmaciens, avec aussi nos vétérinaires. Et puis on nous a prouvé, avec donc Félix, qui était chercheur au FIBEL, nous a prouvé qu'il y avait pas mal d'antibiorésistance et donc qu'il était vraiment nécessaire de trouver des alternatives à ces thérapies. Et du coup, on a l'impression d'être novateur dans ces pratiques. Les inconvénients, c'est sans doute le temps que ça demande, une peur farouche que ça ne fonctionne pas en fait. Et alors on n'a pas eu de résultats très probants sur le curatif. Par contre, en préventif, on s'est aperçu que ça avait vraiment son importance. Et puis après, ça nous a permis aussi d'avoir un recul sur notre pratique d'élevage. On s'est mis à faire plus de pastoralisme et du pastoralisme différent. On fait beaucoup de morcelage maintenant de nos parcelles et on évite de laisser nos chèvres plus de 3 jours dans un endroit où elles mangent ce qu'on appelle la tête en bas. Et voilà, grâce au FIBEL entre autres, on est revenu à un niveau très très correct et on n'a pas eu besoin d'utiliser de vermifuge. Maintenant, on n'a plus de soucis de parasites. Si j'avais un conseil à donner à des personnes qui veulent s'installer comme nous pour cette fabuleuse aventure, c'est surtout de ne pas rester dans son coin. Il faut surtout ne pas hésiter à les rencontrer et nous on est prêts à rencontrer des futurs installés. On peut prendre le temps, même si ce n'est pas toujours évident. Localement, nous avons été accompagnés essentiellement par le syndicat caprin, qui a des techniciens qui sont au top et qui nous ont beaucoup apporté et qui nous ont permis de faire le lien avec tous les acteurs sur ce projet.